Ça t'es-tu déjà arrivé de vivre une baisse de motivation puis d'inspiration? Ou tu regardes ton projet en te demandant, mais elle est passée où la petite étincelle? Moi, je l'ai connue dans le dernier mois, puis j'ai longtemps hésité avant d'enregistrer ce dernier épisode-ci. C'est vraiment pas la finale que j'avais en tête, mais c'est peut-être l'épisode le plus important de la saison. Parce qu'au lieu de fuir ma baisse de motivation, j'ai choisi de l'écouter. Et elle avait des choses à dire. Si toi aussi tu traverses parfois des épisodes où tout ralentit, où ta motivation s'éclipse, reste avec moi, parce que ce que je vais te partager aujourd'hui pourrait bien changer ton regard sur ces moments-là. Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue dans le podcast À ta couleur. C'est le dernier épisode de la saison et si je suis vraiment honnête, il a vraiment failli pas exister. J'ai repoussé l'enregistrement longtemps, pas par manque de temps, même si, soyons clairs, le mois de juin a pas mal été chargé de mon côté, mais surtout parce que j'avais juste pas envie. J'ai vraiment senti une grande baisse de motivation dans le dernier mois et demi, une espèce de vide créatif, je dirais doux, mais qui était bien présent, puis plutôt que de forcer une création alors que l'inspiration puis l'envie n'y étaient pas, ben j'ai décidé d'attendre, d'écouter. Parce que parfois la baisse de motivation, c'est pas juste un bug, c'est pas juste un bug, c'est un message, puis c'est un chapitre en soi. Puis là, tu vas peut-être te dire, attends Marie-Pierre, là, il me semble que tu as déjà dit que c'était dans l'action que le sens se révélait. Puis tu aurais raison, parce que je l'ai dit, puis je le pense encore. L'action, c'est ce qui nous sort de la paralysie. C'est ce qui, je pense, fait bouger l'énergie, ce qui nous permet de tester, d'explorer, de nous sentir vivants aussi. Mais parfois, c'est pas le bon moment d'agir. Parfois, c'est le moment d'écouter, de s'arrêter pour sentir un peu ce qui remonte en nous. Puis c'est aussi parfois le moment de donner de l'espace au flou. J'ai compris dans les dernières semaines que l'inaction, quand elle est choisie, quand elle est vécue en conscience, ben, elle peut être autant révélatrice que l'action. Parce que le sens ne se retrouve pas uniquement dans ce qu'on fait, il se trouve aussi dans ce qu'on laisse émerger quand on arrête de faire. Puis c'est là que le storytelling entre en jeu. Dans tous les vrais récits, dans toutes les narrations, il y a toujours un moment de creux. Tu sais, la fameuse traversée du désert, un bout où le personnage principal, il ne sait plus trop s'il est sur la bonne route. C'est pas un accident, mais c'est fondamental. C'est ces creux-là qui révèlent ce qui compte. Ça teste beaucoup la solidité de notre engagement, puis ça nous force parfois même à redéfinir notre fameux « why ». Dans mon cas, ce creux-là m'a rappelé que mon moteur, c'est pas de publier à tout prix. Si tu me suis là sur les médias sociaux, si tu es abonné à mon infolettre, t'as dû t'en rendre compte, ou peut-être pas. Puis c'est bien correct. Mais j'ai pas envoyé d'infolettre depuis les 3-4 dernières semaines, alors que j'avais l'habitude de le faire à toutes les semaines. J'ai pas non plus publié ben sur les médias sociaux. J'ai vraiment mis ça sur hold, là. J'ai pris une pause de création de contenu. Parce que, c'est pas ça mon moteur de publier à tout prix, c'est de connecter. C'est vraiment ça mon intention. C'est dire quelque chose qui vibre. Puis si je t'avais parlé ici, si j'avais enregistré mon épisode qui était supposé de sortir début juin, c'est pas vrai, le 10 juin, bref, qui était prévu de sortir, ouais c'est ça, le 10 juin, ben tu l'aurais senti. Tu l'aurais senti que j'enregistre un épisode vraiment juste pour cocher ma case sur ma to-do list, là, parce que je m'aurais obligée à le faire. Donc j'aurais trahi
à mon sens, toute cette connexion-là. Puis toi, tu l'aurais senti aussi. C'est un peu comme quand on veut raconter son histoire en ligne. Puis tu sais, il y a des périodes où tout va bien couler, où tu as plein de choses à dire, puis d'autres moments où est-ce que tu doutes, où est-ce que tu pèses sur le break, où tu te demandes pourquoi, à quoi bon. Et si on donnait une place à ces moments-là dans nos récits, plutôt que de les camoufler? Parce que c'est pas toujours dans l'action qu'on trouve le sens. Parfois, c'est dans le vide, dans le silence, dans l'inaction choisie et dans tout ce que ça nous force à aller voir aussi en dedans. Alors, je te pose cette question-ci aujourd'hui. Qu'est-ce que ta propre baisse de motivation tente de te raconter? Peut-être que tu as juste besoin de réécrire une partie de ton histoire, de retrouver le feu sacré de ton projet. Parce que c'est aussi ça, vivre une vie à sa couleur, c'est d'accepter que parfois, la couleur pâlit, que le jaune flash vire au beige, puis que c'est bien correct aussi, puis que c'est souvent temporaire, puis même si ça paraît pas super sexy ni vendeur sur Instagram, c'est souvent ces phases-là qui vont nous permettre de reconnecter avec ce qui est vrai, avec ce qui est profond en nous. Puis tu sais quoi? Moi, j'ai réalisé que ce que je vivais, c'était pas une fin. Tu sais, c'est juste une transition, un genre d'entre-deux d'élan. Puis dans cette situation-là, j'ai vraiment appris à m'écouter différemment, à faire de la place à mon corps, à ma fatigue aussi, à ma saison intérieure. Puis je vais faire une précision aussi parce que j'ai déjà dit dans ce podcast-ci ou ailleurs qu'on devait attendre de comprendre la leçon derrière une épreuve avant de la raconter publiquement. Puis je le pense encore, parce qu'il y a une différence entre partager pour vider son sac puis partager pour inspirer. Il y a une différence entre exprimer ses émotions crues puis transmettre une compréhension qui peut servir à d'autres. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'attendre que tout soit réglé ou parfaitement intégré pour commencer à raconter. On peut dire, par exemple, voici ce que je vis, voici ce que je comprends jusqu'ici et voici ce que ça me révèle. Pas pour chercher des réponses dans les commentaires si jamais tu publies ça sur les médias sociaux, pas pour vider ton trop-plein d'émotions sur tes abonnés, mais pour connecter à partir d'une posture sincère, consciente, respectueuse de soi, puis aussi des autres. Puis parfois la clarté vient en racontant. Puis pas juste une fois que c'est fini. Raconter, c'est aussi ce qui permet de donner forme à ce qu'on vit, de déposer, d'honorer ce qui est là. Puis tu sais, je le vois avec mes clients. J'ai des clients qui sont en pleine transition, d'autres qui sont en reconstruction, il y en a qui sont dans une espèce de période de flottement. Puis pourtant, c'est souvent ces personnes-là qui touchent le plus profondément les autres, pas parce qu'elles savent tout, pas parce qu'elles ont tout compris, mais parce qu'elles osent dire « voilà où j'en suis, voilà ce que je comprends en ce moment ». Puis ça, c'est, selon moi, très précieux. Parfois, la clarté va se construire en chemin. Puis raconter dans ce cas-là, c'est pas faire un déballage, c'est mettre en lumière le processus. Puis ça aussi, c'est inspirant, le processus. Tu vois, je suis pas juste une voix de podcast qui parle de storytelling. Moi, je suis aussi une fille de campagne qui a beaucoup pédalé dans son rang dans le dernier mois pour retrouver ses idées, retrouver l'inspiration, pour reconnecter à tout ce que la voisine a à offrir. Je suis aussi une maman, une entrepreneure hypersensible qui essaie de faire cohabiter le feu sacré de la création avec la réalité du quotidien. Puis là, la réalité du quotidien, c'est des lunchs à préparer, des soupers à cuisiner, des nuits un petit peu moins longues que je voudrais. Puis c'est important pour moi de le dire ici, dans le dernier épisode de la saison 2, parce que c'est ça aussi, la vérité de mon histoire. Celle que j'ai pas toujours racontée au fil des épisodes, mais qui existe en trame de fond. Puis peut-être que toi aussi, il y a une partie de ton histoire que tu racontes pas. Pas parce que tu la caches, mais parce que tu attendais le bon moment pour y mettre des mots. Et si ce bon moment, c'était maintenant? Puis si tu as envie de faire un petit pas, rien de majeur, rien de stratégique, là, juste un petit pas doux vers ta propre histoire, j'ai un petit exercice pour toi. Écoute, c'est pas grand-chose, là, c'est très simple, mais je te jure, ça peut révéler beaucoup sur toi. Prends une feuille, un carnet, à la limite, prends ton téléphone cellulaire dans ton application de notes, puis écris cette phrase-ci. En ce moment, ce que je comprends de mon histoire, c'est que... 3 petits points. Donc là, je vais faire comme la prof au primaire qui fait une dictée. En ce moment, virgule, ce que je comprends de mon histoire, c'est que... 3 petits points. Et là, tu complètes. Et là, tu laisses cette phrase-là t'amener où elle veut t'amener. Tu n'as pas besoin d'écrire longtemps. Tu n'as pas besoin que ça soit beau, profond, que ça soit utile.
T'as même pas besoin que ça fasse du sens. L'idée ici, c'est vraiment juste de donner une forme à ce qui est là, maintenant. Pas à ce que t'aimerais que ça soit. Pas à ce que tu vas peut-être écrire plus tard en ligne. Juste ce qui vibre dans le silence. Parce que c'est souvent ça, hein, la première pépite. Celle qu'on n'avait pas vue. Celle qui brille pas encore, mais qui est là, vraiment enfouie, puis qui attend juste qu'on y fasse un petit peu de place. Puis si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux même t'enregistrer en audio, juste pour toi, comme un petit message vocal que tu te laisses, mettons, à toi-même. Pas besoin d'avoir un micro incroyable, ni de faire un épisode complet de podcast là-dessus. Quoique, si ça t'inspire, vas-y, let's go. Mais tu sais, juste toi, ta voix, ton moment. Tu pourrais être surpris de voir ce que ça peut révéler. Parce que des fois, c'est dans l'écoute de sa propre voix qu'on réalise ce qui est là. Ce qui fait mal parfois, ce qui fait du bien, ce qui attend, ce qui veut bouger. Parce que des fois, ça se peut-tu qu'on passe beaucoup de temps à éviter ces petites prises de parole-là avec nous-mêmes. On évite de ralentir parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, qu'on devrait être plus productif, qu'on devrait avancer nos tâches, qu'on devrait faire quelque chose d'utile ou de visible même. Mais c'est peut-être précisément pour ça qu'on a du mal aussi à entendre ce que notre histoire essaie de nous dire. On n'écoute pas assez. On veut combler chaque silence. Mais rappelle-toi que ton histoire, c'est pas seulement dans ce que tu fais. Elle est aussi dans ce que tu comprends quand tu fais une pause. Elle est dans ce que tu remarques quand tu prends le temps d'être juste toi, sans effort, sans pression de réussir, sans crainte de mal faire aussi. Tu sais, peut-être que tu vas écrire ou enregistrer quelque chose qui ne sera pas immédiatement clair. Peut-être que tu vas écrire des mots confus, contradictoires, des mots que j'appelle brouillons. Puis c'est bien parfait, parce que ton histoire n'a pas besoin d'être parfaite pour être vraie. Elle a juste besoin d'être honnête. Puis l'honnêteté, ben, c'est ça qui crée des connexions vraiment profondes, beaucoup plus que la perfection. Alors prends ce petit moment-là, même si c'est juste 2 minutes, même si tu doutes encore, même si tu ne comprends pas tout à fait ce que tu ressens, laisse-toi surprendre par ce qui peut émerger quand tu te donnes un petit peu d'espace à ce que tu as longtemps gardé silencieux. Moi, je vois ça comme un cadeau que tu peux te faire à toi-même. Puis sans que tu le saches tout de suite, là, ça va peut-être devenir un cadeau à offrir un jour aux autres. Parce que les histoires qui inspirent vraiment, c'est rarement celles qu'on choisit minutieusement. C'est souvent celles qu'on accepte avec, je dirais avec tendresse, dans toutes leurs imperfections puis leurs nuances. C'est des histoires qu'on va vivre pleinement avant même de les comprendre entièrement. Puis si jamais tu ressens l'envie d'aller un petit peu plus loin, de t'offrir plus que 2-3 minutes pour faire cet exercice-là, si tu as envie d'explorer un peu plus ce que tu portes de précieux en toi, ben le filon, il est toujours là pour toi. Si tu ne connais pas encore cet outil-là, le filon, c'est un outil d'exploration introspective qui est propulsé par l'intelligence artificielle, qui t'aide à faire émerger les morceaux les plus précieux de ton histoire à raconter. C'est une façon de déposer ce que tu portes en toi dans un questionnaire que j'ai créé, un questionnaire de 33 questions, spécialement conçu pour te révéler tes pépites de connexion, les aspects là, de ton parcours qui méritent vraiment d'être racontés parce que ils ont un fort potentiel de résonner profondément, premièrement, chez toi, mais aussi chez les autres. Puis le filon, il t'accompagne pour t'exprimer ensuite avec beaucoup plus de clarté, plus d'alignement, plus d'impact, pour raconter, finalement, ces pépites révélées-là, que ce soit sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, ou simplement dans un événement de réseautage, quand vient le temps de se présenter, de faire un tour de table, puis que tu sais pas trop comment le faire, que tu changes toujours de version à chaque fois, le filon, il est là pour ça. Donc, si jamais ça te parle, le lien vers le filon, il est juste en dessous dans les notes de l'épisode. Puis je sais pas pour toi, mais pour moi, l'été, c'est vraiment la saison, vraiment propice pour cette exploration-là. C'est comme si, je sais pas, je vais dire la chaleur, le soleil, la nature, la connexion avec la nature, tout ça pour moi, en tout cas, ça crée l'ambiance idéale pour ralentir, réfléchir, planifier, mais surtout, vivre lentement. Si tu me suis depuis un petit bout, là, tu connais assurément mon envie de lenteur, ma mission de lenteur, je vais dire ça comme ça, c'est pas une mission, mais mon envie, mon grand envie de lenteur dans cette vie-ci, je suis toujours appelée, on dirait, à ralentir, bref. Mais l'été, on dirait que c'est la saison où est-ce que j'y parviens le mieux. C'est comme ça tous les étés, je réduis toujours mes heures de travail à plus ou moins 25 heures, donc quand même, je passe de 40 heures à 25, c'est quand même une réduction considérable. Je le remarque là, dans mes journées de travail, 2 heures de moins par jour, c'est quand même considérable. Puis c'est pas parce que j'ai moins d'idées ou que j'ai moins de projets là, que je fais ça l'été, mais c'est parce que j'ai envie vraiment de passer plus de temps avec mon fils. J'ai vraiment envie
je vais dire, d'enjoyer à fond les moments simples, comme profiter de notre nouvelle piscine creusée avec mon fils, être juste comme totalement là, dans le moment présent. Pouvoir prendre le temps de me baigner, de passer des soirées sur ma galerie. Je prévois aussi, à travers ça, malgré cette réduction d'heure-là, je prévois aussi créer quelque chose de nouveau. Oui. Un nouveau petit produit qui s'appelle, en plus je te dis comment il s'appelle, ça s'appelle La Fonderie. Donc, un petit produit que j'ai vraiment très hâte de te présenter dans les prochains mois. Je t'en dis pas plus pour l'instant, mais sache que ça va être dans la continuité du filon, toujours dans la même vibe introspective, avec cette touche humaine, puis vraie, bon, que tu me connais. Donc, je travaille là-dessus cet été. Mon intention, c'est que ça soit prêt pour le mois d'août. Donc, c'est mon défi du mois de juillet, je te dirais. Puis sinon, avant de te laisser, toi aussi, savourer tout ce que l'été a à t'offrir, j'ai une belle nouvelle pour toi. Il va bel et bien y avoir une saison 3 du podcast À ta couleur. Oui, je suis vraiment contente de te le dire. On va se retrouver en septembre prochain avec un tout nouveau jingle en plus. D'ailleurs, je change mon jingle d'introduction pour quelque chose qui va coller beaucoup mieux à cette belle orientation, je dirais, que j'ai doucement pris avec le temps, celle du storytelling introspectif. C'est sûr que on va quand même bien sentir la voisine, ça va toujours être dans cette ambiance chaleureuse, authentique, puis c'est super important pour moi que l'audio de mon podcast soit vraiment bien enraciné dans ma vie de village, dans ma vie de campagne, mais avec une narration encore plus alignée à ce que je fais de mieux, c'est-à-dire de t'accompagner à mettre en mots tes histoires, la tienne, à ta couleur. Puis j'ai déjà une invitée de confirmer pour cette prochaine saison-là. Je suis vraiment contente. Une entrepreneure de Québec que tu connais assurément. Mais bon, là, je garde la surprise pour un petit peu plus tard. Je te fais pas d'annonce officielle ici. Je vais faire ça quand ça va être le temps de lancer la saison 3. Le reste des invités vont se confirmer au fil d'été. Là, c'est vraiment ça mon intention aussi. Donc, de créer mon nouveau petit produit, La Fonderie, mais aussi de booker toutes mes invités de saison 3 du podcast. D'ailleurs, si tu as un sujet que tu aimerais me voir aborder, que ça soit directement relié au storytelling ou un petit peu plus en périphérie, si tu as aussi peut-être une personne inspirante en tête qui aurait une histoire à raconter dans mon podcast, n'hésite pas à m'écrire. Donc, tu peux m'écrire au MP pour Marie-Pierre, donc mplemare@lavoisine.pro. Mon adresse courriel va aussi être dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésite vraiment pas à me faire un petit coucou. Ça va me faire vraiment plaisir de prendre le temps de lire ça cet été, de réfléchir à toutes les belles propositions que j'aurai reçues par courriel, puis peut-être même, d'en faire un futur épisode. Alors voilà, un petit épisode de fin que j'ai laissé émerger au bon moment. Pas pour finir bien, mais pour finir vrai. C'est ça que je dirais. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté mes réflexions, d'avoir été au rendez-vous à toutes les 2 semaines, de t'être laissé inspirer aussi par mes belles discussions avec mes invités. Je te souhaite un été à ton rythme, un été de douce clarté, de lenteur, d'inspiration. Puis en attendant, si le filon t'appelle, je te rappelle que le lien vers mon petit outil est dans les notes de l'épisode. Donc, on se retrouve en septembre avec une nouvelle intro, des nouveaux invités, mais toujours avec cette même complicité-là. Donc, d'ici là, prends soin de ton énergie, honore ton rythme, puis laisse émerger les pépites une à une. À très bientôt! Bon été! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.